Bonjour à tous, Jocelle la guérisseuse spirituelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir les prévisions 2025 pour les 4 derniers signes. Avant d'aller voir le signe qui va se manifester, je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tout le monde. Pour une prévision personnelle, pour une séance, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez communiquer avec moi aussi au travers de mon site web où vous pourrez voir tout ce que je vous propose. Par contre, vous ne pouvez pas réserver sur le site. Cette guidance, mes amis, va donner une tendance, d'accord, que tout au long de l'année, avec des guidances générales par mois, on va voir s'il peut donner des éléments en plus si quelque chose change. Vous le savez qu'en temps énergie, rien n'est figé dans le marbre, comment dire, et tout peut encore évoluer, changer. Mais quelle est cette tendance? Et je vais déjà voir avec le signe qui va sortir, et ça sera celui-là que nous allons prendre. Ça sera pour les amis poissons. Alors, les amis poissons, que vous soyez un signe solaire, un ascendant Lune en Vénus, cette guidance est pour vous. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ceux qui vous permettront d'avoir des informations en plus. Mais pour commencer, pour voir ce qui vous réserve l'année 2025, on va commencer pour voir la tendance pour vous. Quelle est la tendance? Et puis on va voir un peu tous les domaines. Quelle est la tendance pour les amis poissons pour cette année 2025 à venir? Allez, c'est parti. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, pour vous, nous avons comme tendance la nouvelle vision. Alors, si on part du principe que l'arcane majeur numéro 12 du tarot fait référence au pendu, le numéro 12, on va me parler de blocage, d'accord? On va parler de blocage, mais ces blocages sont vraiment provisoires parce qu'il y a besoin d'analyse, il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin aussi d'envisager des situations autrement que ce qu'on les a toujours envisagées. Mais avec l'Oshozen Tarot, même si c'est comment dire, représente la numéro 2, la signification varie un tout petit peu. D'ailleurs, cette nouvelle vision, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est que durant l'année 2025, vous aurez la chance de voir la vie sur des nouvelles dimensions, sous d'autres perspectives. D'accord? Il y a des différents niveaux de réflexion et de possibilités, ce qui va vous permettre qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui va vous permettre, mes amis, excusez-moi, mais j'ai vu qu'il y avait une coupure, donc je me suis un peu perdue, désolée. Alors, ce qui veut dire que effectivement, cette année 2025 pour vous, c'est une année où vous prendrez conscience qu'on peut éventuellement, voilà, envisager des résultats en affrontant les situations différemment. C'est vraiment ce que vous devez tenir en compte. Donc, ça sera une année pour vous où les choses prennent une autre tournure. Il y a une autre analyse qui va vous permettre effectivement d'apporter des changements d'une façon que vous ne l'aviez jamais envisagé auparavant. Les difficultés dans la vie sont nécessaires, d'accord? Si vous voulez évoluer, ces difficultés, c'est qu'est-ce qui vous permettront d'évoluer, de vous éveiller, de comprendre. La vie n'est pas parfaite, d'accord? Donc vous aurez cette chance durant cette année 2025 d'avoir vraiment cette nouvelle vision, de voir la vie autrement. Et ça va être très important pour vous parce que tout ce que vous aurez expérimenté auparavant va, comment dire, devenir quelque chose de subtil. Vous allez certainement vous dire aussi, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Parce que quand on prend conscience qu'il y a plusieurs directions pour arriver au même endroit, et ce n'est pas forcément le même chemin que vous avez toujours emprunté, parce que c'est qu'est-ce qu'on vous a appris, parce que c'était la facilité, c'est parce qu'on vous a enseigné, vous allez vous dire clairement que vous avez peut-être perdu beaucoup de temps dans des situations et dans des relations où les choses pouvaient bien se passer autrement. Alors, regardez bien autour de vous et vous sauriez prendre des nouvelles directions. Parce que la vie va vous donner la possibilité d'envisager
d'autres solutions à des problèmes qui semblaient peut-être insurmontables. Pourquoi? Parce qu'avec la vision que vous avez des choses, vous ne trouvez pas de solution, ou du moins des solutions que pour vous n'étaient pas envisageables du tout. Et là, en fait, vous vous rendrez compte que tout est possible. Donc, c'est une année où la vie change pour vous. Vous aurez vraiment un autre regard. Et ce regard, sur le côté spirituel intérieur, d'accord, sur ce qui est votre éveil et votre développement, va certainement concerner le foyer, la famille. Donc, on parle de foyer, c'est votre propre maison. Les personnes vraiment qui vivent avec vous, la racine, d'accord, donc cette racine familiale. Alors, il y a peut-être tout simplement pour des amis poissons qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie que certaines situations changent. Vous avez envie que certaines relations changent, ok? On a peut-être envisagé et toujours résolu certains problèmes familiaux, hein, comment dire, le linge sale se lave en famille, mais là peut-être que certains vont dire, bon, on va le laver, aux yeux de tout le monde, pourquoi pas? Il y a peut-être cette façon de se dire, on a toujours fait les choses par le jugement des autres, hein, par peur, par honte du jugement des autres, parce que les parents, les grands-parents, les ancêtres nous ont enseigné que tout ce qui est familial, qui concerne le foyer, faut que ça se passe toujours de la même manière. Il n'y a pas d'autre solution possible. Donc là, vous allez vous rendre compte que c'est faux, que pour maintenir un foyer en équilibre, un foyer joyeux, un foyer où il y a de la bonne ambiance, un foyer où le bonheur règne, il y a certainement à envisager apporter des changements, hein, ancestrales, vraiment. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'à l'intérieur de vous, durant l'année 2025, va prendre une grande importance. Vous voulez un bonheur absolu dans votre foyer, ce qui veut dire que là où ça bloque, parce que vous avez des personnes profiteuses, vous avez des personnes peut-être aussi exigeantes, rigides, trop cartésiennes, trop limitantes, hein, qui sont toujours là en train de vous faire douter, de vous mettre les bâtons dans les rues, en tout cas qui ont des comportements qui ne résonnent plus avec vous, parce qu'à l'intérieur de vous, le bonheur ne correspond plus à cette notion-là, mais à quelque chose de plus ouvert, de plus vaste, comme voilà une autre dimension, eh ben, je pense que clairement, il va y avoir du nettoyage ici. D'ailleurs, on va le vérifier tout de suite dans les relations. Hein. J'ai vraiment quelque chose qui prend vie pour vous avec cette nouvelle vision qui va vous permettre de vouloir un foyer qui soit différent de comme l'a toujours été. L'année 2025 vous donne cette nouvelle vision sur une perspective d'un changement certainement radical. Mais on va commencer pour voir tout simplement tous les domaines relationnels. Donc, on verra pour commencer la famille, et puis on va voir le sentimental, et puis on va voir les relations générales, donc le voisinage, les collègues de travail, les amis. Alors, avec la famille, ben voilà, la fidélité, l'oubli. Je pense que jusqu'à présent, vous avez toujours été fidèle aux règles qu'on vous a, comment dire, rentrées dans le crâne depuis tout petit. Hein. Vous avez été fidèle à l'enseignement de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents, mais vous allez les oublier. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que les autres ont bien oublié, bien avant vous, hein, qu'est-ce qu'était le respect, qu'est-ce qu'était être sincère l'un vers l'autre, qu'est-ce qu'était savoir être accroché à la famille pour garder le bonheur, l'unicité, l'union, d'accord? Donc, vous avez toujours été fidèle à vous-même dans ces relations familiales, au lien de ce foyer où vous vous êtes toujours donné. Mais quelque part, où on vous a mis d'à part, où on vous a mis à part, on vous a oublié, vous vous êtes senti en tout cas délaissé, hein, peut-être malmené aussi, parce que vous savez qu'il y a des personnes que ont probablement profité de certaines situations, voire vous allez vous dire stop, moi aussi je vais commencer à oublier un tout petit peu, d'accord, et je vais peut-être tout simplement, ben voilà, essayer de sortir de ma zone de confort, de qu'est-ce qu'on m'a enseigné pour apporter des changements au sein de mon propre foyer, ok? Il y a certainement des situations qui doivent changer, et ça sera cette nouvelle vision de la vie qui va vous apporter le courage, peut-être de mettre aussi des choses au clair sur le plan familial. Quand on est mis à l'oubli, on a l'impression qu'on on vous a mis comme une vieille paire de chaussures dans un placard là, et vous êtes là. Par contre, de temps en temps, quand ça leur convient d'aller dans la boue, d'aller aux montagnes, voilà, pour pas trop se salir, on prend les vieilles chaussures. Donc, on se rend peut-être compte durant cette année 2025 qu'on est pas mal été utilisé, hein,
tout au long de sa vie jusqu'à présent et vous n'en voulez plus de tout cela. Donc vous allez certainement déjà avoir une nouvelle perspective sur la dimension de la famille. Qu'est-ce que c'est le réel bonheur et commencer à y mettre en route les démarches nécessaires pour que le bonheur vrai puisse résider chez vous, dans votre propre foyer, sans être conditionné par l'éducation, par les autres. On ne veut plus être mis au placard, on ne veut plus être oublié et puis on se rappelle de vous quand on en a besoin. Et puis je pense que vous aussi, vous allez faire un peu abstraction, parce que certainement, certains vont vous le faire remarquer. Et là, vous allez dire, oh, j'ai oublié moi aussi. Combien de fois tu as oublié de faire ci, ça? Combien de fois tu as oublié d'être fidèle à ce qu'on t'a enseigné, à ce qu'on t'a appris? Et c'est pareil. De toute façon, voilà, je pense qu'il y a vraiment des pendules qui sont mises à l'heure sur le plan familial parce qu'on n'a plus envie d'être une roue de secours, on n'a plus envie en tout cas d'utiliser la famille à des fins, à des fins et à des intérêts personnels, mais personnels de façon individuelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne toute la famille. Alors, sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, il y a l'emprise et la concrétisation. Il y a certainement des personnes qui vont se défaire de certaines emprises. Quand on parle d'emprise, on parle de manipulation, on parle de codépendance affective. Et c'est peut-être ça que vous allez envisager autrement. Si je veux être dans cette relation de façon propre, d'accord, sans en tout cas qu'on me dicte ma conduite amoureuse, sans que je suis dépendante, sans que l'autre me manipule, sans que l'autre en tout cas profite de moi, abuse de moi, de ma gentillesse, je vais certainement ici tout reconstruire. Moi, ce que je vois sur le plan sentimental, c'est aussi là des pendules qui vont être mises à l'heure correctement par votre part parce que vous voulez tout simplement des relations qui sont plus saines. Vous voulez le vrai bonheur avec le B majuscule et vous ne voulez plus en tout cas subir, mes amis, ok? Maintenant, il est question pour les amis célibataires peut-être de travailler sur des anciennes relations qui vous ont fait vraiment du mal, d'accord, des femmes battues, des hommes battus aussi, une relation toxique, voilà, après vous adapterez, on peut vraiment mettre cette guidance sous plusieurs facettes, ça dépendra de ce que vous avez vécu. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie tout simplement de mettre ensemble les pièces de tout ce puzzle pour comprendre que oui, d'accord, cette expérience, je l'ai vécue, mais maintenant, je peux me permettre, envisager en tout cas, de pouvoir aller de l'avant et ne plus rester bloqué sur mon passé qui m'empêche de me reconstruire sentimentalement, d'accord? Donc je pense tout simplement qu'il y a quelques amis, d'accord, va trouver finalement sa place pour pouvoir se reconstruire sentimentalement. Dans une relation existante où on vous menait un peu à baguette, là aussi, vous allez reprendre votre place. Ce qui veut dire qu'il y a des amis poissons qui envisagent, voilà, de clarifier autrement cette situation, vont peut-être envisager que le bonheur existe, donc de dire à son autre, écoute, ou tu changes, je ne veux plus être dépendante de toi, je ne veux plus que tu sois jaloux, je ne veux plus que tu sois trop restrictive, que tu contrôles tout, que tu me manipules, que tu abuses de moi, que tu es méchant, ou que sais-je. Et il n'y a que comme ça que nous pouvons effectivement essayer d'aller ensemble, de continuer ensemble. Pour ceux qui accepteront, il y a une continuité dans la relation. Pour ceux et celles qui savent que c'est perdu d'avance ou qu'en tout cas l'autre n'accepte pas, probablement il peut y avoir bien sûr une séparation parce que ce qu'on veut, c'est autre chose. On veut sortir, on veut lâcher prise sur ce qui est en tout cas un convenant au quotidien. Et je pense qu'il y a une reconstruction pour les personnes célibataires qui étaient vraiment enfermées dans une impasse, d'accord? Insatisfaits parce que par la peur que ça puisse se reproduire et l'insatisfaction aussi de pouvoir construire quelque chose dans une ambiance plus douce. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur qu'encore une fois, on se fasse savoir. Donc, je pense qu'il y a un déblocage sous la vie
sentimentale. Pour ce qui est de la vie sociale en général, vous avez la sensualité et la puissance. Il y a des belles relations équilibrées sur le plan pro, sur le plan peut-être des nouvelles rencontres que vous allez faire amicales, des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Vous avez ce grand pouvoir en tout cas de pouvoir attirer à vous des personnes qui vous correspondent, des personnes avec lesquelles vous pouvez faire la fête dans votre foyer, dans lesquelles vous pouvez ramener du bonheur, de la joie, de la félicité. Vraiment, je pense que c'est une année où les amis poissons vont comprendre que tout ce qui peut être submission, limitante, due à une éducation, due peut-être aussi tout simplement à une grande fidélité de votre part à l'éducation reçue, aux valeurs que vous portez à la famille, là vous vous rendrez compte qu'il y a des situations qui doivent changer et que pour changer malheureusement, il faut agir différemment de ce qu'on l'a toujours fait. Il y a d'autres dimensions possibles, il y a d'autres alternatives pour pouvoir construire son propre bonheur. Moi je vois ici un grand nettoyage pour l'année 2025, justement parce que vous allez envisager la vie autrement. Vous cherchez plus de bonheur, vous cherchez plus de personnes qui vous correspondent et qui vous apportent, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes principes que vous, qui sont en tout cas dans cette réciprocité de respect. Ok, dans la vie sociale, matérielle, financière, avec les projets, les hobbies, pour les amis poissons 2025, on va voir qu'est-ce que nous avons pour vous. Allez, pour les amis poissons. Alors, on va commencer par la vie pro. Le départ et l'héritage. Il y a un nouveau départ ici, d'accord? Tout ce qui a été problématique depuis très longtemps pour intégrer un poste, pour récupérer un poste, pour partir d'un poste, pour sortir d'un conflit professionnel avec un patron, d'un conflit avec un collègue, je pense clairement qu'il y a un nouveau départ ici. On trouve un travail et certainement on trouve une solution positive à quelque chose qui était bloqué professionnellement. Avec le départ, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Donc, pour moi ici, l'héritage, bien sûr qu'on pourrait parler pour quelqu'un d'entre vous peut-être de reprendre une affaire familiale, pourquoi pas, donc avec cette carte d'héritage, mais de façon plus ample, pour moi la carte de l'héritage me parle toujours d'expérience, de connaissances, voilà, donc à part si vous devez reprendre une affaire familiale ou quelqu'un qui va vous léguer quelque chose, qui va vous donner une entreprise, un magasin ou que sais-je, d'accord, moi je pense plutôt que là, il y a des connaissances qui vont vous permettre tout simplement de démarrer un nouveau job, de pouvoir réintégrer un poste qui était difficile pendant X temps parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc, je voyais, j'ai du renouveau pour vous en fait, sur le plan professionnel, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a des déplacements, certainement, pour débloquer. Mais pourquoi? Mais parce que vous allez comprendre que pour résoudre cette problématique, il faut prendre la problématique autrement de comme on l'a toujours pris, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes plus sages, plus âgées, qui peuvent vous donner conseil ici, mais sur le plan professionnel, c'est une année en tout cas où il y a du renouveau. Dans la vie matérielle et financière, là, vous avez les honneurs et la femme. Alors déjà, je pourrais vous dire tout simplement que c'est une année où vous serez dans la douceur et dans l'amour. Vous mettrez en avant tout ce que vous possédez déjà. Vous n'allez pas vous attarder sur le manque, mais vous allez déjà être dans la gratitude pour ce que vous avez. Donc, vous allez honorer ce que chaque matin vous avez. Et ça, c'est une grande noblesse d'âme, d'accord? Ne pas, pleurer pour ce que vous n'avez pas, parce qu'on a plutôt tendance justement à se focaliser sur ce qui manque, plutôt sur ce qu'on a, et on remercie, on oublie de remercier pour ce qu'on a, d'accord? Maintenant, c'est une année aussi où probablement quelqu'un pourrait vous honorer. Comment? En vous donnant un coup de main pour sortir des problèmes financiers. Quelqu'un qui pourrait vous soutenir tout simplement à vivre. Quelqu'un qui pourrait tout simplement être présent pour vous. J'ai une présence féminine sur le point matériel et financier qui pourrait être de grande aide pour quelques amis poissons, d'accord? Au-delà de cette douceur d'être gras pour ce qu'on a, je vois plutôt aussi un soutien féminin qui pourrait être vraiment très, très, très... j'ai un soutien
En dépit de tous les problèmes que vous avez pu avoir pour affronter vos problèmes des finances, pour payer des factures, les fins du mois difficiles, pas de travail, pas d'argent, peut-être aussi dans des séparations, dans des héritages compliqués. Voilà, là où en tout cas il y avait un blocage financier ou pour un projet matériel, vous pourrez avoir le soutien de cette personne, mais surtout vous pourrez avoir la reconnaissance de cette personne, de combien vous avez été courageux et courageuse pour pouvoir affronter ces soucis à tête haute. Et c'est vraiment quelque chose d'un noble esprit, mes amis. Et on va vous le faire présent parce que peut-être parfois les amis poissons, avec leur empathie envers les autres, ils peuvent aussi tout simplement peut-être ne pas voir la grande capacité qu'ils ont justement et la grande force et courage qu'ils ont à eux pour pouvoir surmonter eux-mêmes des soucis. On est toujours prêt là à tendre la main pour les autres, mais le poisson s'oublie, d'accord? Donc ce qui veut dire qu'ici, vous aurez cette femme qui pourrait tout simplement vous faire remarquer de combien vous devez être gras pour ce magnifique cœur que vous avez. Après, les questions sont un plan matériel de quelqu'un qui pourrait vous donner un petit coup de pouce, comme je vous disais. Sous le plan des projets et des hobbies, vous avez la grâce et la nativité. Dieu, les anges, l'univers à qui vous croyez va vous permettre de donner vie à votre projet. Ce projet, comme je vous disais, ça peut être une femme qui va vous aider, qui va vous aider à donner vie à ce rêve que peut-être que vous aviez mis dans un petit tiroir que vous aviez depuis tout petit. Une femme qui pourrait vous faire ouvrir ce tiroir pour que vous faites ressortir le rêve que vous aviez depuis tout enfant. Vous êtes en tout cas protégé par la grâce divine. Si vous avez un hobby qui vous tient à cœur, écrire un livre, raconter votre histoire, je ne sais pas, faire le tour du monde, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, demandez, soyez dans cette gratitude parce que l'année 2025 vous promet des merveilleuses surprises. J'ai des naissances pour vous qui seront annoncées. Si c'est vous, peut-être qui voulez devenir parent, d'accord? Il y a cette nativité qui annonce de bonnes nouvelles. C'est peut-être pour des parents qui ont du mal à avoir des enfants et qui vont être graciés durant cette année 2025. De l'année 2025, pour les hobbies et les projets, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Quelque chose qui vous fera énormément plaisir. C'est le bonheur le plus absolu, mes chers amis. Sous le plan de la santé, et quand je parle de la santé, je parle de la santé physique, mais aussi émotionnelle, psychologique, les émotions. On va prendre 2 petites cartes là aussi pour voir cette santé pour l'année 2025. Le retard, la séparation, voilà. Alors, je pense que sous la santé, mes amis, il y a quelque chose qui est un peu reporté, d'accord? Il y a peut-être une intervention chirurgicale qui va être reportée pour X raisons. Ça peut être aussi un bien-être qui tarde à venir de suite d'une séparation, de suite d'un deuil. Il y a quelque chose en tout cas que vous avez perdu avec la séparation, que vous allez perdre durant cette année 2025, ce qui vous permettra peut-être tout simplement de prendre plus de temps que d'habitude pour vous remettre sur pied. Mais ce que je vois aussi pour vous, parce que ce n'est pas que du négatif tout cela, vous savez. Quand on parle de retard, vous l'avez compris, c'est peut-être aussi tout simplement qu'il y a des amis qui émotionnellement sont dans des situations compliquées d'héritage, de divorce, de problèmes financiers depuis quelque temps. Et il y a vraiment cette impatience de votre part de pouvoir faire bouger les choses rapidement. Non, là en fait, on vous dit qu'il faudra être un peu plus patient. Vous allez vous rétablir, vous allez sortir de cette situation, vous allez pouvoir vous reconstruire, mais en étant patient. Pour moi, il y a une séparation, mais cette séparation, ça peut être une perte de travail qui a eu lieu peut-être fin d'année 2024, qui pourrait s'avérer 2025. Ça peut être un abandon de poste, qui était difficile à prendre cette décision. Et que, en fait, quelque chose que vous abandonnez, quelque chose que s'éloigne de vous, quelque chose qui vient en manquer, peut vous mettre en difficulté. Pourquoi? Parce que vous aurez cette, on va dire, prétention de vouloir remplacer tout de suite. Et là, par contre, je ne vous parle pas du deuil. Si vous avez perdu un job, si vous décidez de quitter un job parce que vous voulez mieux,
vous voulez tout de suite quelque chose derrière. Et si vous n'y parvenez pas, cela, ça vous rendra malade. Ça vous rendra malade, pourquoi? Parce que vous êtes trop impatient. Donc, on vous demandera sur le plan de la santé, quelle que soit la problématique que vous rencontrez, même si vous avez des opérations à faire, si vous avez tout simplement à devoir vous retirer dans une maison de convalescence, à vous faire soigner, hospitaliser, que vous ne vouliez pas, il faudra prendre sur la patience, il faudra le faire, mes amis, d'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, en étant patient, en acceptant certaines règles, vous allez pouvoir obtenir des nouvelles. Ces nouvelles seront certainement le retour de la santé, d'accord? Donc, moi, c'est qu'est-ce que je ressens et vous savez que je parle par intuition. Si vous voulez un retour à la santé, un retour à la vie normale, si vous voulez un retour en tout cas du bien-être, parce que là, comme je vous ai dit, je ne vous parle pas que de la santé physique, de maladie. Je vous parle aussi d'un psychologie, d'un côté psychologique, émotionnel qui est impacté de suite à une séparation, un divorce douloureux, un deuil où l'héritage a été difficile, des problèmes financiers qui vous ont beaucoup impacté. Maintenant, en 2025, voilà, la nouvelle année, on claque des doigts, on voudrait que ça change tout de suite. Non, il faudra toujours prendre son mal en patience et les nouvelles seront bonnes, d'accord? Il y a un retour peut-être aussi sur certaines démarches que vous avez faites qui vous rendent malade parce que ça prend du temps. Mais là, durant cette année, si vous savez être patient, ça va être bénéfique pour vous. La finalité pour vous de cette prévision 2025, la finalité pour les amis poissons. Mais c'est une belle année, c'est vraiment une belle année. Je pense clairement ici que cette nouvelle vision, c'est une nouvelle perspective d'envisager l'avenir. Une nouvelle perspective d'avenir et puis la patience pour pouvoir vraiment mettre en pratique certaines choses. En tout cas, vous avez le 6 de coupe. Vous voyez, il y a la nostalgie du passé, il y a les problèmes d'enfance, il y a tout ce qui vous lie à votre foyer qui est présent durant cette année 2025. Il y a certainement eu pour certains d'entre vous des situations familiales qui ont été compliquées. Il y a peut-être des dates anniversaires de quelque chose, un héritage qui était difficile. Et avec ce 6 de coupe, mes amis, c'est simple. Le 6 de coupe, on va vous parler toujours de la nostalgie, d'accord? Des souvenirs du passé, de votre enfance, d'accord? On va vous parler de l'insouciance aussi perdue. Donc, il y a quelque chose qui va vous rattraper. Mais regardez bien la tendance, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce problème familial, probablement, vous vous rendrez compte, il y a les souvenirs de votre propre enfance. Pour ceux et celles qui ont eu une belle enfance, ces souvenirs qui vous rattrapent et qui vous disent, le foyer que tu as construit n'est pas du tout ça, ou le foyer sans les parents n'est plus qu'est-ce qui était. Cette nostalgie va vous prendre aux tripes. Et c'est là que vous allez vous battre pour dire, mais moi, j'en veux pas de ces relations-là. C'est pas comme ça que nos parents nous ont élevés, qu'on s'est déchiré pour l'héritage ou que sais-je. Donc, j'ai certainement des amis poissons qui vont ouvrir les yeux durant l'année 2025. Ouvrir les yeux sur ce passé, sur ces événements qui vous rendent triste, ça peut être aussi sur une enfance douloureuse, bien sûr, va vous permettre de reprendre en main la construction du foyer que vous voulez, rempli de bonheur, pas de tristesse ou d'intérêt. C'est ça la finalité. Il y a vraiment ici quelque chose qui remonte. On vous a toujours mis dans un petit coin. On a toujours peut-être des idées pour vous. Vous avez toujours été fidèle à ce qu'on vous a appris. Dis rien, laisse faire, laisse passer. Là, ça va secouer durant ce mois, cette année 2025. Mais je pense pour vraiment ouvrir les yeux et pouvoir se dire, moi, je veux aller de l'avant. Je veux garder que le meilleur, mais par contre, c'est sûr que maintenant, je veux un peu plus de respect. J'envisage d'autres situations possibles parce qu'elles sont possibles. Et ce que je veux, c'est un foyer qui est heureux, qui est sain, où il y a du bonheur, où on pleure de joie. D'accord? Vous savez pouvoir créer des relations puissantes et vous allez en faire tout votre atout. Donc, c'est une année qu'elle est extraordinaire pour vous, les amis poissons, parce que cette nouvelle vision d'envisager, en tout cas, l'avenir autrement, vous ouvrira énormément de possibilités. Le conseil pour vous, voilà le monde. On s'ouvre à d'autres relations, on s'ouvre à une autre relation, on repart à zéro, on cherche quelque chose qui nous correspond. En tout cas, je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies. Et ces énergies que vous allez accueillir, c'est cette nouvelle vision qui vous donne la possibilité d'envisager d'autres dimensions, d'autres
perspectives que vous n'aviez jamais envisagées. À partir de là, le monde s'ouvre à vos pieds. On envisage de voyager, on envisage de déménager, on envisage en tout cas d'aller chercher le succès, le bonheur absolu. Hein? J'ai vraiment ici quelque chose de très positif, beaucoup de joie, une grande élévation. Donc c'est une année qui sera vraiment payante pour les amis poissons. Voilà pour vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Si ça vous plaît, ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.